il a vu s'éteindre tout sûr. Et comme à tous les mardis, c'est le temps de retrouver Claude Rajotte et la chronique à la plage. Pour commencer, Céline Dion. Chante Plamondon. Et j'ai bien aimé l'album en général, je dois te dire. Il y a bien sûr 4 nouvelles chansons. Là-dedans, il y a des mots qui sonnent. Moi, c'est un texte qui est très, très drôle. C'est vraiment la chanteuse qui court après son auteur. Ah ouais, donc, fais-moi une chanson avec des mots qui... Ouais, fais de quoi, là, comprends-tu? Je suis de télévision dans 2 minutes. J'ai un studio de main. J'ai un studio de main, ça c'est bien comme chanson. Dans les autres aussi, il y a celle de Ramano Musumara que j'ai pas détesté du tout. Je danse dans ma télé. Ça, c'est un funk techno fort intéressant. Dans les versions maintenant, Oxygène, moi j'avoue que je préfère sa version à elle, c'est plus tranquille. L'original, j'avais le goût de dire à Diane Dufresne, prends des Valium, quelque chose. Ou donner C'est ça, exactement. Le blues du businessman, je trouve que ça fait étrange encore. J'aurais aimé ça qu'elle le transforme en femme, mais c'est encore un homme qu'elle contrôle. Et aussi, peut-être juste un petit détail, on dirait qu'elle approche le cri. On sait qu'elle sait chanter quand même, mais ça crie des fois, mais c'est quand même bon. On l'écoute, on la regarde. J'ai un flash. Non, j'en ai 7. Les voici. Déjà 25 ans de métier et pour la première fois, Louise Forestier signe tous les textes sur son nouveau disque de bouche à oreille. Elle ne s'est pas préoccupée de savoir ce que les autres en penseraient. Elle nous ouvre son cœur sur des musiques très douces. François Pérusse, c'est qui ça? Vous le connaissez pas? Oui, vous le voyez à chaque semaine au Quiz Rocambolesque et vous l'entendez massacrer au plaisir de tous les succès du jour à la radio. Pourquoi pas un disque? Et c'est l'album du peuple. Je ne veux pas le vieillir, mais Yvon Deschamps est le pionnier des stand-up comiques au Québec. Et pour lui rendre hommage, voici un premier volet de sa carrière offert en 2 disques laser et qui regroupe tous ses meilleurs monologues de la période 1969 à 1973. Incroyable cette Tina Turner qui, le 26 du mois, fêtera son 53e anniversaire. Tina n'a pas eu la vie facile, mais depuis 10 ans, elle est remontée au sommet. Sur cette compile, tous ses plus grands succès tels Better Be Good to Me ou River Deep, Mountain High. Encore une compilation, que voulez-vous, les fêtes approchent. Discography comporte 16 chansons connues des Pet Shop Boys en plus de 2 nouvelles, DJ Culture et Was It Worth It, qui sont plutôt très décevantes. Chris et Neil seraient-ils rendus au bout de leur créativité? Tout comme une boulette de viande qui pourrit dans le réfrigérateur depuis 7 ans, la musique d'Erasure a passé sa date d'expiration depuis très longtemps. Le duo tourne en rond. Dépêche Mode faisait ça il y a 10 ans. Moi, j'ai mon voyage d'Erasure. Calmez-moi, quelqu'un. Ouf, bon, In Excess en concert, ça devrait aller mieux. Premièrement, très belle présentation et aussi une toute nouvelle chanson studio Shining Star. Les 15 autres furent enregistrés lors de la plus récente tournée du groupe australien, soit en 1990 et 91. T'as pas aimé ça, Erasure? Pas en tout, non. OK. Soundgarden, t'as aimé ça, par exemple? Oui, beaucoup. Fort intéressant. Et justement, j'aime bien les groupes comme Guns N' Roses, etc. et tout, mais ils ont plus une image rebelle que la vraie musique. Ma grand-mère aime quasiment ça, du Guns N' Roses. Alors, ça prend depuis 2-3 ans des groupes comme Nirvana, comme Metallica et comme Soundgarden pour brasser la cage un peu et ça fait du bien. On écoute un petit extrait d'un clip qui a été interdit ici, mais on en a sorti un petit bout quand même, qui est montrable. Voici Jesus Christ Pose de Soundgarden. C'est pas trop grave si vous le verrez jamais, parce que c'est à peu près la pire tune que sur l'album. Ça ressemble absolument à rien d'autre. Le restant, c'est plus un mix de Metallica, Black Sabbath, Nirvana en moins mélodique quand même. Et c'est comme du nouveau métal. Ça ne joue pas à la radio, malheureusement. Mais si vous aimez la bonne vieille musique métal, accrochez-vous sur votre album de Soundgarden qui s'intitule Bad Motorfinger, qui est d'ailleurs numéro 3 cette semaine au palmarès de New Music. Parlant des palmarès, les voici à l'instant. Au Québec, côté album, cette semaine en 5e, Joe Bocan et les Désordres. En 4e, Alain Morisot. En 3e, Aznavour. 2e, Ce soir on danse. Et au numéro 1, Richard Séguin. Au Canada, toujours côté album, en 5e, The Commitments. En 4e, Metallica. 3e, Guns N' Roses, volume 2. En 2e, Tom Cochrane. Et au numéro 1, Bryan Adams. Maintenant, Pierre Flynn. Oui, est-ce que tu as aimé ça, celui-là? Ah oui, j'ai bien aimé. La pochette, d'ailleurs, est vraiment très, très belle. Jardin de Babylone, il pense, c'est plus songé. C'est un album qui est plus doux, il me fait penser un peu à Séguin, pas au niveau musical, mais c'est une approche qui est beaucoup plus douce, plus sensuelle, des textures vraiment riches. C'est un album, d'ailleurs, de musiciens. Il y en a du monde là-dessus. Il y a Pierre Hébert à la batterie, il y a Paul Picard aux percussions, Sylvain Bolduc à la basse, Michel Donato à la contrebasse, Régent Bouchard aux guitares, Marc Guillette ou Gillette
Gillette au clavier, que je ne sais pas trop comment prononcer son nom. Également, la section de cuivre est époustouflante. Il y a Jean-Pierre Zanella, également Richard Baudet, Colin Begin, aussi La Flèche Dorée, il y a Alain Lamontagne, qui n'était pas tout seul, hein? Et les poumons de l'album, il y a comme choristes Lina Boudreau et aussi Loulou Hughes. Et c'est Paul Paget qui a réalisé avec Flynn et avec Michel Bélanger. Et toutes les chansons sont de lui, sauf Le Chemin des Cœurs Volants. C'est une musique de Jerry Boulet. Nous, on écoute un extrait de la chanson titre. Ça, c'est à peu près la tune qui swing le plus. Le restant, c'est plus tranquille que ça, mais il y a moins de tunes pop-rock que son album précédent. Mais c'est un bon micro-sillon de Pierre Flynn, très riche musicalement. As-tu tes billets pour The Phantom of the Opera? Le Fantôme, non, je n'ai pas. Tu y vas, toi? Probablement, je vais aller faire un tour. Justement, on se laisse sur un clip de Phantom of the Opera. Salut tout le monde, on se retrouve demain. Bye bye.